Imagine que tu es un employé de bureau ordinaire, c'est ton premier jour de boulot après avoir été viré de ton ancien travail à cause de ton côté otaku, et maintenant personne ne doit le savoir. Mais en arrivant, tu retrouves un ami d'enfance qui connaît ton secret et qui est aussi otaku. Du coup, pour que personne d'autre ne soit au courant, tu l'emmènes boire le soir jusqu'à ce que tu finisses par tomber amoureux de lui. C'est l'histoire de Narumi Momose, qui commence son premier jour dans un nouveau boulot avec l'espoir de laisser son passé derrière elle et de garder sa passion pour le monde otaku secret. Rumi croise Hirotaka, un ami d'enfant. Elle l'invitait à dîner pour garder son secret, mais il mentionne le Konike, la troupe. En y regardant de plus près, il se rend compte qu'il s'agit de Hirotaka Nifuji, son ami d'enfance, qu'il n'a pas vu depuis le lycée. Bien qu'elle essaie d'éviter une longue conversation, elle invite le garçon à dîner pour lui demander de garder son côté otaku secret. Mais il lui demande innocemment si elle ira au prochain Komike, une fois otaku, ce qui déstabilise Narumi. Elle craint que sa passion soit découverte, surtout quand elle voit qu'Hirotaka parle librement de son amour pour les jeux vidéo et l'anime. Narumi est gênée et souhaite qu'il se taise pour protéger son secret. Cependant, Hirotaka n'a pas besoin de cacher son identité d'otaku. Pour lui, être gamer et avoir ce passe-temps n'est pas à dissimuler. Narumi se sent mal à l'aise et à ce moment-là, elle ne peut s'empêcher de penser à quel point elle aimerait le faire taire complètement pour qu'il ne révèle pas son secret. Mais d'un autre côté, Hirotaka ne ressent pas le besoin de cacher son identité d'otaku. Pour lui, être gamer et avoir ce genre de passe-temps n'est pas quelque chose qu'il doit dissimuler. Au cours de la conversation, Narumi lui confie qu'elle a quitté son ancien travail parce que son petit ami a découvert qu'elle était otaku et l'a quitté, et pour lui, avoir une relation avec une fille Yoshi était impensable. Narumi, un peu déçue, dit à Hirotaka qu'elle espère que son prochain petit ami l'acceptera telle qu'elle est, mais elle admet qu'elle ne serait pas prête à sortir avec un autre otaku. Ainsi, Hirotaka est écartée comme une option pour une éventuelle relation, même si elle ne le dit pas directement. Après cette rencontre, Narumi commence à soupçonner que sa nouvelle collègue, Hanako Koyanaji, pourrait aussi être une otaku. En entendant sa réaction au sujet du Komike, Narumi est convaincue qu'il y a plus chez Hanako que ce qu'elle montre au premier abord. Elle décide d'enquêter un peu plus et en regardant son téléphone, elle confirme que Hanako est pleine d'images de cosplayers, ce qui renforce ses soupçons. Ce qui suit la surprend encore plus, car Hanako la reconnaît grâce à son ancien pseudonyme en tant qu'autrice de doujinshis et révèle qu'elle est une grande fan de son travail. Narumi, de son côté, découvre que Hanako est une cosplayeuse connue qui s'habille en homme, une figure qu'elle a toujours admirée de loin. En un clin d'œil, les deux femmes deviennent de grandes amies, partageant une connexion qui leur permet de se connaître beaucoup plus rapidement que Narumi ne l'avait prévu. Dans le bureau, Taruka Bakura, collègue et supérieur de Hirotaka, observe comment ce dernier passe son temps libre à jouer à des jeux vidéo. Bien qu'Hirotaka soit efficace dans son travail, son comportement solitaire et sa dévotion aux jeux vidéo semblent poser un certain problème à Taro. Plus tard, Narumi invite Hirotaka à sortir boire un verre après le travail, mais elle se retrouve coincée avec quelques tâches qu'elle doit encore terminer. Hirotaka, comme toujours, a sa console portable avec lui et passe le temps à jouer en attendant qu'elle termine son travail. Une fois que Narumi a terminé ses tâches, ils se dirigent ensemble vers le bar et pendant la conversation, Narumi ne peut s'empêcher de se plaindre de ses expériences amoureuses ratées, regrettant comment, malgré tous ses efforts, elle finit toujours par prendre les mauvaises décisions, comme si elle était coincée dans un jeu de rencontre où elle ne choisissait jamais la meilleure option. Au milieu de leur conversation, Hirotaka lui propose ce qu'elle n'attendait pas, il lui demande d'être sa petite amie. Il lui assure qu'étant tous les deux otakus, leur relation serait beaucoup plus simple. Hirotaka lui promet même de la soutenir dans ses jeux, d'être là pour elle quand elle aura besoin de temps supplémentaire pour travailler et de ne jamais lui faire sentir qu'elle a pris une mauvaise décision. En dernier recours, il lui propose d'être son assistante lors des conventions, un accord qui semble trop beau pour être refusé. Bien qu'elle soit d'abord surprise, Narumi se rend compte que ce que Hirotaka lui propose n'est pas si mauvaise idée. Elle accepte la proposition, reconnaissant que c'est une occasion unique de trouver un partenaire qui partage ses mêmes intérêts et passe-temps. Bien que la relation commence comme un accord pratique et un peu calculé, les promesses sincères de Hirotaka et la connexion qui commence à se créer entre eux laissent entrevoir que leur lien pourrait devenir beaucoup plus significatif. Quelques jours plus tard, Narumi évite Hirotaka comme s'il était la peste. La raison de son comportement est qu'elle se sent mal à l'aise à l'idée que les autres les voient comme un couple, surtout en public. Pour elle, l'idée d'être vue de cette manière par ses amis et collègues de travail est plutôt embarrassante. La relation qu'ils ont est particulière et même si elle se sent bien avec Hirotaka, les attentes sociales et la peur du jugement des autres la poussent à agir d'une manière qui semble plus distante que ce qu'elle ressent vraiment. Elle sait qu'Hirotaka n'est pas comme les autres et que malgré sa façon d'être si directe et un peu maladroite, il a un cœur sincère. Cependant, la peur du regard des autres la fait douter de la façon de gérer sa relation avec lui. Hanako, en remarquant l'attitude évasive de Narumi, ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Depuis que les choses entre elle et Kabakura ont commencé à devenir sérieuses, Hanako a appris à lire les signes dans les relations des autres et sait que quelque chose ne va pas. Par conséquent, elle prend un moment pour observer attentivement l'interaction entre Narumi et Hirotaka. Un coup d'œil rapide lui confirme qu'Otaka ne semble pas aussi bien qu'il voudrait le faire croire, même si en réalité, ses sentiments sont un peu confus. À première vue, il semble agacé, mais Hanako n'est pas sûre si c'est à cause de la distance que Narumi a mise entre eux ou s'il ne sait tout simplement pas comment gérer la situation. Quoi qu'il en soit, Hanako ne peut s'empêcher de ressentir une petite pointe
pointe de jalousie. Hirotaka est parfait pour les filles otaku, sérieux, intelligent, passionné de jeux et d'anime. Hanako l'aime bien. Ce n'est pas qu'il soit le plus beau garçon du monde, mais sa sérieux, son intellect et son amour pour les jeux vidéo et l'anime font de lui le compagnon parfait pour beaucoup de filles qui partagent ses mêmes intérêts. Et même si Hanako ne l'y a jamais avoué, elle se sent attirée par lui plus d'une fois, même si ce n'est qu'un sentiment fugace. D'un autre côté, Narumi, ressentant la pression de la situation, finit par admettre à voix haute que Kabakura est son type. Cette révélation ne passe pas inaperçue et arrive rapidement aux oreilles des garçons, provoquant une réaction immédiate, surtout chez Kabakura. Il ne peut s'empêcher de se sentir surpris et un peu confus, mais il se sent aussi un peu flatté. La discussion entre Hanako et Kabakura est comique. Lors de cette dispute, ils discutent de l'intervention dans les affaires des autres. Leur rivalité du lycée refait surface. Elle était féroce alors et l'est toujours. La rivalité entre eux, qui a commencé dans le club de sport au lycée, refait surface avec force. À l'époque, la rivalité était féroce et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Hanako et Kabakura continuent de se heurter l'un à l'autre dans une guerre d'ego et d'opinion. Alors que les deux continuent leur dispute, Narumi en profite pour s'éclipser discrètement, mais elle n'a pas beaucoup de chance. Hirotaka, comme toujours, la rattrape rapidement. Elle lui dit avec un sourire nerveux qu'elle n'aurait pas dû suggérer qu'ils sortent ensemble, car la situation semble devenir inconfortable pour elle. Narumi, cependant, le stoppe net, l'enlaçant fermement et lui assurant qu'elle ne veut pas qu'il pense ça. Elle lui présente ses excuses, reconnaissant qu'elle sait qu'il a fait tout son possible pour que les choses se passent bien et qu'elle est prête à ne plus se sentir gênée par leur relation et à l'assumer plus naturellement, peu importe ce que les autres en pensent. Hirotaka, visiblement gêné par la situation, se couvre le visage avec les mains et commence à parler dans une langue étrange, comme s'il essayait d'éviter la tension du moment. Ce comportement, loin d'apaiser les choses, rend la situation encore plus inconfortable pour lui. Au milieu de tout ça, Hanako et Kabakura continuent de se disputer, sans prêter beaucoup attention à ce qui se passe entre Narumi et Hirotaka. De plus en plus agacé, il semble qu'il n'y ait aucun moyen que la dispute se termine, ce qui pousse Hirotaka à faire une révélation étrange, car il ne sait pas faire un clin d'œil. En fait, chaque fois qu'il essaie, il a l'air plus d'un bizarre que de quelqu'un qui essaie d'être séduisant. Cela fait que Narumi, en riant, se rend compte à quel point Hirotaka reste le même dans les moments les plus gênants. Avant que le groupe ne se dirige au bar, les filles décident de faire un arrêt dans une librairie. Kabakura n'est pas ravi, c'est une boutique de manga. Il se sent désespéré. Les filles entrent, Narumi recommande des titres. Pour lui, être là en tenue de travail n'est pas l'idéal, car il a l'impression de paraître désespéré ou mal à l'aise, comme s'il révélait sa vraie personnalité. Malgré ses plaintes, les filles s'enfoncent dans le magasin et Narumi, en bonne experte du sujet, commence à leur recommander plusieurs titres. Elle est tellement excitée qu'elle se sent même tentée de leur recommander tout le magasin. Heureusement pour Kabakura, les filles ne se sentent pas offensées par son attitude et continuent à profiter de leur visite. Elle est tellement excitée qu'elle se sent même tentée de recommander tout le magasin. Heureusement pour Kabakura, les filles ne se sentent pas offensées par son attitude et continuent à profiter de leur visite. Hanako, de son côté, semble trouver une sorte de réconfort en voyant que Kabakura apprécie aussi le manga, même s'il est clair que c'est quelque chose qu'il préfère garder pour lui. Il n'aime pas que les autres le voient comme un otaku ou qu'il l'associe à ce monde, car il considère cela comme quelque chose de personnel et craint que cela n'affecte son image. Pendant ce temps, Hirotaka, comme à son habitude, préfère acheter ses mangas en ligne. Il n'aime pas l'idée d'aller dans un magasin physique car il trouve que c'est plus pratique de le faire depuis le confort de chez lui. La technologie lui permet d'accéder à tout ce dont il a besoin sans avoir à affronter les gens ou sortir de sa zone de confort. Malgré leurs différences, les quatre continuent de profiter de leur temps ensemble, chacun à sa manière. Hanako, profitant de l'occasion, recommande à Narumi quelques magazines de cosplay. Bien qu'au début Narumi ne soit pas complètement convaincue par l'idée, elle accepte de participer aux suggestions de son ami. Le cosplay lui a toujours semblé intéressant, mais elle n'a jamais vraiment envisagé de s'impliquer dans ce monde. À la fin de la visite à la librairie, aucun des quatre n'a envie d'aller au bar. Le cosplay lui a toujours semblé intéressant, mais elle n'a jamais vraiment envisagé de s'impliquer dans ce monde. À la fin de la visite à la librairie, aucun des quatre n'a envie d'aller au bar. Tout le monde est tellement plongé dans ses lectures qu'ils décident de rentrer chez eux pour continuer à profiter de leur nouvelle découverte littéraire. Le lendemain, tout le monde arrive avec des boissons énergétiques, clairement affectés par le manque de sommeil. Ils ont lu jusqu'à tard dans la nuit, mais l'enthousiasme pour leur manga et leur nouvelle lecture les garde éveillés. Hirotaka, de son côté, continue d'essayer d'apprendre à faire un clin d'œil. Malgré ses tentatives infructueuses, il fait quelques petits progrès, même si ses clins d'œil restent un peu bizarres et n'atteignent pas la douceur qu'il espère. Narumi passe une journée très stressante. Le délai pour remettre son manuscrit approche et même si elle y travaille depuis des semaines, elle n'a toujours pas réussi à le terminer. Les nerfs commencent à s'accumuler et la pression de ne pas respecter la date limite menace de l'accabler. Cependant, elle n'est pas seule dans sa tâche. Hirotaka, toujours prêt à aider, propose de l'assister avec la dernière partie du manuscrit. Avec son aide, elle réussit enfin à le terminer à temps et Narumi, bien que épuisée, se sent soulagée d'avoir tenu son engagement. Grâce à Hirotaka, elle a réussi à sauver sa journée de travail, mais la véritable épreuve ne fait que commencer. Cet après-midi-là, lors de la convention de Doujinshi, Narumi se retrouve à vendre ses produits. Les tables sont remplies de passionnés qui parcourent les stands à la recherche de quelque chose d'unique ou de spécial à ramener chez eux. Tout à coup, Hanako apparaît à l'événement avec son cosplay. Comme on pouvait s'y attendre, elle ne tarde pas à attirer l'attention. Plusieurs fans s'approchent,
curieuse, espérant voir ce qu'elle a à offrir, et la conversation se concentre rapidement sur l'aspect accrocheur de Hanako. Narumi, bien qu'un peu distraite, profite du brouhaha de l'événement, mais elle se rend vite compte qu'il y a quelque chose qu'elle avait prévu de faire et qu'elle a complètement oublié, visiter un des stands qui l'intéressait. Se sentant coupable de ne pas l'avoir fait plus tôt, elle se sent un peu mal à l'aise, mais Hirotaka, toujours compréhensif, lui propose de rester à s'occuper de son stand pendant qu'elle va faire un tour. Cela lui donne un petit répit et lui permet de se détendre pendant quelques minutes, sachant que son ami s'occupera des ventes. Uni entend des rumeurs sur un garçon vendant du YKOI, causant de l'émoi. Elle craint que Hirotaka soit harcelé. Elles sont excitées à l'idée de voir un garçon vendre des produits de YKOI, ce qui a d'une certaine manière provoqué un émoi dans l'endroit. La nouvelle la surprend, mais ce qui l'inquiète vraiment, c'est que Hirotaka semble avoir été harcelée, car une des filles l'a touché, ce qui lui paraît extrêmement perturbant. Narumi ne sait pas trop comment se sentir à ce sujet, elle sait qu'Hirotaka n'est pas le genre de garçon à se laisser intimider facilement, mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour lui. En réalisant qu'elle n'a aucun plan pour le lendemain, Narumi se sent un peu soulagée à l'idée de pouvoir aller où elle veut, et Hirotaka saisit l'occasion pour lui proposer de l'accompagner chez elle. Cette invitation lui rappelle des souvenirs nostalgiques des temps où ils passaient du temps ensemble, bien avant que leur vie ne prenne des chemins si différents. Cependant, la situation prend un tournant inattendu lorsque, en s'approchant trop près de Narumi, Hirotaka semble sur le point de l'embrasser. Narumi reste paralysée, confuse et gênée, mais à sa grande surprise, Hirotaka ne l'embrasse pas. Au lieu de ça, il prend simplement les manettes de jeux vidéo et s'installe sur le canapé comme si de rien n'était. Narumi se sent soulagée, mais aussi un peu déçue. Pendant un instant, elle avait imaginé que ce serait le moment où les choses entre eux feraient enfin un pas en avant, mais il semble que l'occasion soit passée. L'arrivée de Hanako et Kabakura, qui viennent passer la nuit, détruit complètement l'ambiance qui avait commencé à s'installer entre Narumi et Hirotaka. Narumi avait pensé que ce serait une nuit tranquille, une occasion d'être seule avec lui, mais maintenant tout a changé. Hanako et Kabakura, comme d'habitude, ne peuvent s'empêcher de faire du bruit et de se mêler de tous les affaires des autres. Narumi avait pensé que ce serait une nuit tranquille, une occasion d'être seule avec lui, mais maintenant tout a changé. Hanako et Kabakura, comme d'habitude, ne peuvent s'empêcher de faire du bruit et de se mêler de tous les affaires des autres. L'arrivée des deux complique encore plus les choses. Alors qu'Hirotaka s'en va prendre une douche, Hanako, avec sa curiosité débordante, demande la permission à Narumi d'envahir sa chambre à la recherche d'un supposé cachette secret. Narumi, un peu surprise, ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais elle accepte la demande de son ami. En fouillant dans leurs affaires, ils ne trouvent rien en rapport avec ce à quoi ils s'attendaient. Ils sont surpris de découvrir qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Selon le stéréotype, des gars comme Hirotaka, qui sont fans d'anime et de jeux vidéo, devraient avoir une sorte de matériel lié à leurs intérêts, mais rien de tout cela n'apparaît. Cela les laisse perplexes, car dans leur esprit, tous les nerds doivent avoir une sorte de secret caché. Mais tout à coup, Narumi découvre que ce n'est pas ce qu'elles attendaient, mais quelque chose qui la fait sourire pendant un moment. Ce sont juste des cartes d'échange anciennes et quelques jouets. Au milieu de la recherche, quelque chose attire son attention, car l'un de ces jouets est le même que celui qu'elle avait échangé avec Hirotaka quand ils étaient enfants, un petit détail qu'elle avait complètement oublié. Cette découverte la fait réfléchir sur le temps qui passe et le rapport qu'elle entretient avec lui. Souviens-toi de ces jours où ils partageaient leur amour pour les jouets et les sourires, et comment, malgré tout ce qui a changé depuis, il y a des choses qui restent importantes pour eux deux. Narumi veut honnêteté. Hirotaka doit être honnête. Il ne lui reproche jamais ses erreurs. Elle aimerait que Hirotaka ne cache pas ses sentiments, qu'il s'ouvre davantage à elle et qu'il ne dissimule pas ce qu'il pense vraiment. Ce qui l'irrite le plus, c'est qu'en dépit de savoir qu'elle est en partie responsable dans cette situation, Hirotaka ne lui reproche jamais ses erreurs. On dirait qu'il prend toujours tout avec calme, sans se soucier des petites disputes qui surgissent entre eux. Pour la faire taire, Hirotaka l'embrasse, un geste qui la laisse complètement confus. Narumi, dans un élan, s'éloigne de lui et lui donne un coup de tête, les laissant tous les deux avec le front douloureux. La situation, bien que quelque peu maladroite, est un reflet de la tension qu'ils ressentent l'un envers l'autre. Alors qu'ils se remettent du coup, Narumi lance une accusation à Hirotaka, affirmant qu'il préfère les filles avec de gros seins, une caractéristique qu'il n'hésite pas à admettre. Cela crée un moment gênant pour eux deux, mais cela met aussi en lumière une dynamique amusante entre eux. Tout à coup, Narumi se rend compte de quelque chose d'étrange. Toutes les figurines de filles que Hirotaka a dans sa chambre, qui se caractérisent toujours par des filles avec de gros seins, sont toutes tournées dans l'autre sens. Cela provoque un éclat de rire chez eux, allégeant un peu la tension du moment. L'atmosphère s'allège quand ils remarquent que Hanako s'est endormie sur l'épaule de Kabakura, ce qui leur donne un petit répit. Ils se regardent l'un l'autre comme si un geste d'approbation flottait dans l'air. À ce moment-là, ils réalisent tous les deux que, malgré tout ce qui s'est passé, il y a quelque chose de spécial dans leur relation. Tout n'a pas besoin d'être parfait, mais l'important, c'est qu'ils sont là. Le dernier pour l'autre. Finalement, le véritable cachette des matériaux pour adultes de Hirotaka n'était pas dans sa chambre comme il l'avait supposé, mais dans le tiroir du bureau de travail de Kabakura. Cette découverte inattendue laisse tout le monde surpris, mais en même temps reconnaissant pour le trésor caché qu'ils ont trouvé. Cependant, au lieu d'être quelque chose de romantique ou d'excitant, la découverte s'avère être beaucoup plus comique que ce qu'ils attendaient. À la fin,
tout le monde se sent plus détendu, même s'ils continuent à plaisanter sur ce qu'ils ont trouvé. Hirotaka a toujours trouvé ridicule que Narumi pleure devant Sailor Moon. Il pensait que c'était enfantin, mais il accepte de regarder avec elle. Contre toute attente, il devient absorbé par la série. Au fil des épisodes, il se laisse emporter par l'intrigue et, comme Narumi, ses yeux se remplissent de larmes. Il ne s'attend même pas dans ses rêves les plus fous à finir aussi absorbé par la série. Au fur et à mesure que les épisodes avancent, Hirotaka se laisse emporter par l'intrigue et réalise que, tout comme Narumi, ses yeux se remplissent de larmes. La série, bien que légère et destinée à un public jeune, touche quelque chose en lui, le connectant à Narumi plus qu'il ne l'avait imaginé. C'est un moment simple, mais c'est là qu'Hirotaka commence à comprendre le monde de Narumi qu'il avait évité à cause de ses préjugés. Pendant ce temps, lors d'une conversation pleine de rire, une photo attire l'attention de Kabakura. C'est Narumi avec une fille séduisante, toutes deux en cosplay. Curieux, Kabakura découvre que l'autre fille est Hirotaka, déguisée si bien qu'il ne l'a pas reconnue. C'est une image de Narumi aux côtés d'une fille séduisante, toutes deux déguisées en cosplay, capturées dans un moment de plaisir. Curieux de savoir qui est l'autre fille, Kabakura jette un œil, mais à sa grande surprise, il se rend vite compte que cette autre fille n'est autre que Hirotaka, qui est déguisée de manière si convaincante qu'il ne l'a pas reconnue au départ. En découvrant l'identité de la personne sur la photo, Kabakura ne peut s'empêcher de lâcher un commentaire plein de frustration, surprenant tous les présents. Le fait que Hirotaka, qui se montre généralement si sérieux et détaché, se soit autant impliqué dans le cosplay et le monde des otaku laisse Kabakura sans voix. Plus tard, Hanako, toujours enthousiaste et un peu exubérante, leur montre une photo qu'elle aime particulièrement. C'est un selfie où on la voit en train d'embrasser Kabakura pendant qu'il dort, quelque chose de complètement inattendu qui provoque des réactions mitigées parmi les amis. L'image, qui est clairement plus ludique que romantique, rend l'ambiance de l'après-midi un peu tendue, car la discussion entre les seniors, comme toujours, semble ne jamais avoir de fin. D'une certaine manière, les juniors, surtout Narumi et Hirotaka, finissent toujours par se retrouver au milieu de leur dispute. Cette fois-ci, la discussion tourne autour d'un sujet particulier. Hanako veut que Kabakura fasse du cosplay, mais il refuse catégoriquement. La situation s'intensifie peu à peu jusqu'à ce qu'Hirotaka, comme à son habitude, ne montre aucun intérêt à intervenir, ce qui ne fait qu'augmenter la tension. Narumi, essayant de calmer la situation, essaie d'expliquer que même s'ils ont des goûts différents dans le monde des otaku, ils se respectent toujours mutuellement. Cependant, Hirotaka finit par ruiner la tentative de réconciliation en faisant un commentaire blessant en disant que Narumi est au-delà de tout espoir. Les mots de Hirotaka sont comme un seau d'eau froide et Narumi, offensée, ressent une vague de colère. La situation en vient à un point où elle désire presque l'assassiner à cause de ce commentaire. Malgré tout, après de nombreux allers-retours, Kabakura finit par accepter de faire le cosplay que Hanako lui demande, avec quelques retouches sur la photo. Le résultat final est plutôt impressionnant, et tout ça grâce à un pot de vin assez efficace, une figurine de haute qualité que Kabakura accepte à contre-sel. Après avoir résolu cette dispute, tout le monde décide d'aller dans un bar pour se détendre et profiter un peu de leur temps ensemble. C'est là, dans cette ambiance plus détendue, que Narumi, curieuse de nature, demande aux seniors quand ils ont commencé à sortir ensemble. La réponse est assez directe, après la graduation de Kabakura. Mais quand on lui demande qui a été le premier à avouer ses sentiments, la conversation devient rapidement tendue. Ils commencent tous les deux à s'accuser mutuellement d'avoir été le premier à faire le pas, ce qui n'augmente que l'inconfort de la situation. Les accusations s'enchaînent, mais le plus étrange se produit lorsqu'Hanako, un peu ivre, commence à faire des commentaires qui semblent avoir des accents romantiques. Ces mots, bien que désinvoltes, semblent chargés d'émotions, ce qui ajoute une touche de drame au moment. La discussion entre les seniors continue avec fureur jusqu'à ce que finalement Narumi, essayant de calmer les esprits, suggère que chacun dise quelque chose qu'il aime chez l'autre comme une forme de réconciliation. Kabakura, avec son style sarcastique, mentionne qu'il aime les seins de Hanako, ce qui la rend furieuse et lui donne envie de le tuer. À ce moment-là, l'atmosphère devient tendue, mais la situation prend un tournant encore plus dramatique lorsqu'Hanako, en pleurs, exprime qu'elle ne pourra jamais être aussi bonne que l'amour que Kabakura porte à Ranka, un personnage qu'il adore profondément. La confession de Hanako, chargée d'émotions, touche une corde sensible chez Narumi, qui ne peut s'empêcher de ressentir une grande empathie pour elle. Voir Hanako s'effondrer de cette manière la pousse à réfléchir sur ses propres circonstances et ses relations passées. À mesure que la conversation devient plus émotionnelle, Narumi essaie de consoler Hanako, même si elle ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise à cause de la proximité physique de son amie. Alors qu'Hanako sanglote, Narumi ne peut s'empêcher de remarquer comment ses seins la frôlent, ce qui lui rend difficile de se concentrer sur la conversation. Hanako, en larmes, déplore de ne pas pouvoir trouver un partenaire normal, ce qui amène Narumi à réfléchir à sa propre vie et aux relations qu'elle a eues. La réflexion sur ce que signifie vraiment l'amour et l'acceptation la plonge dans un état de mélancolie, bien qu'en même temps, elle ressente une admiration croissante pour son ami. La tension continue de monter jusqu'à ce que finalement Kabakura prenne le contrôle de la situation. Après plusieurs échanges sarcastiques, après un long silence, les deux seniors parviennent à un entendement, s'enlaçant pour sceller leur réconciliation. C'est un geste plein de sincérité, bien que quelque peu maladroit, qui soulage la tension du moment.
Narumi, en voyant comment tout se résout de manière si inattendue, ne peut s'empêcher de pleurer, ému par la résolution du conflit. À la fin de la journée, alors que tout le monde se prépare à partir, Narumi confie à Hirotaka que le fait d'être avec lui permet d'être elle-même. Elle n'a plus besoin de cacher sa vraie personnalité ni ses passe-temps otaku, quelque chose qu'elle avait beaucoup de mal à accepter avant. Bien qu'ils sachent qu'ils ne sont pas le type idéal l'un pour l'autre, ils ont tous les deux réussi à faire des compromis pour être ensemble. Cependant, un doute persiste dans l'esprit de Narumi et dans un élan de sincérité, elle lui demande s'il ne préférerait pas vraiment être avec une fille normale. Hirotaka, sérieux, lui répond qu'il n'est pas avec elle parce qu'elle est otaku ni parce qu'elle est facile, mais parce qu'il adore voir ce qu'elle aime. Narumi, avec un sourire espiègle, décide de continuer à plaisanter en lui demandant si ça lui plaît vraiment. Hirotaka, gêné, se fâche, mais finalement, ils éclatent tous les deux de rire, se détendant complètement. Ils décident finalement d'aller ensemble aux arcades pour profiter d'un après-midi de jeu, sans se soucier de rien d'autre. Narumi se rend compte qu'Hirotaka a des piercings aux oreilles, quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. En lui demandant, il lui explique qu'il s'est fait percer pendant le lycée, convaincu que s'il se comportait comme un adulte, il le deviendrait vraiment. Cependant, il s'est rendu compte que cette approche ne lui servait à rien et a fini par découvrir qu'il préférerait en réalité rester un enfant pour toujours. Hirotaka réfléchit, reconnaissant que tout le monde ressent cela à un moment donné, que chacun cherche un peu de cette innocence, de cette sensation de ne pas avoir à faire face aux responsabilités d'adulte. Ensuite, alors que Narumi est chez Starbucks en train de commander une boisson, elle remarque que le barista semble la connaître. Quand il se présente comme Naoni, le petit frère de Hirotaka. Elle est surprise, mais la conversation s'engage rapidement entre eux. À ce moment-là, Hanako et Kabakura sont au même endroit, et en voyant l'interaction entre Narumi et Nawaya, il commence à spéculer. Sa première pensée est que Nawaya doit être l'ex-petite amie de Narumi, ce qui déclenche une série de rumeurs et d'inquiétudes. La tension monte quand Hirotaka arrive au Starbucks et l'incertitude sur sa réaction plane sur tout le monde. Cependant, à la surprise de tous, Nawaya n'est pas l'ex-petite amie de Narumi, mais simplement le petit frère de Hirotaka, qui vient de commencer à travailler chez Starbucks parce que c'est près de son université. Quand Nawaya les rejoint chez Hirotaka, tout le monde remarque qu'il n'a aucune idée de ce qu'est le monde otaku. Il ne comprend rien aux conversations sur les jeux vidéo ou l'anime, ce qui montre clairement qu'il ne partage pas les mêmes intérêts que les autres. Les autres se demandent alors pourquoi Narumi a passé autant de temps à parler avec lui alors qu'il n'avait même pas idée de ce qu'il disait. Il décide alors d'essayer de communiquer à travers un jeu vidéo, mais les compétences de Nawaya dans les jeux sont si mauvaises que tout le monde ressent un peu de pitié pour lui. Hirotaka, cependant, n'y accorde pas beaucoup d'importance et comme toujours, il finit par gagner la partie sans problème. C'est tellement bon qu'après avoir gagné, il semble complètement indifférent, comme si le jeu ne l'excitait plus, ou peut-être qu'il était tellement fatigué qu'il ne se rendait même pas compte de ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, il finit par être le premier à s'endormir, ce qui surprend tout le monde. Enfin, le moment de dire au revoir arrive, quand Nawaya propose d'accompagner Narumi chez elle. Kabakura, un peu jaloux, lance une allusion en suggérant que Nawaya devrait partir. Cependant, Nawaya ne comprend pas le message, il interprète mal la situation et pense que Narumi et Kabakura sont en couple. Pour clarifier la confusion, Hanako, sans hésiter, embrasse Kabakura, laissant clairement entendre qu'ils sont ensemble. Immédiatement après, Narumi et Hirotaka sont également considérés comme un couple, ce qui laisse Nawaya complètement surpris. Dans son étonnement, Nawaya commence à pleurer, mais pas parce qu'il est triste pour Narumi, en réalité, il se sent soulagé car il pensait que son frère Hirotaka resterait seul pour toujours. Pendant leur jeunesse, les trois passaient beaucoup de temps ensemble et même s'il avait toujours voulu que Narumi soit à ses côtés, il semble maintenant accepter qu'elle a son propre chemin. Cependant, le moment de réconciliation ne s'arrête pas là. Après ce retournement inattendu, Kabakura, en larmes, se demande s'il est maintenant comme un père pour Nawaya, ce qui crée encore plus de confusion et fait que tout le monde se regarde sans savoir quoi penser. Le lendemain, au travail, Hirotaka se retrouve déconcerté lorsque ses collègues lui suggèrent qu'il devrait mieux s'occuper de son petit frère, Nawaya. Cette nouvelle argent familial lui semble complètement étranger et bizarre, mais il semble que d'une manière ou d'une autre, les choses ont changé pour toujours. C'est un jour de pluie quand Hirotaka et Narumi réalisent avec frustration et un soupçon de résignation qu'ils ont tous les deux oublié leur parapluie. La pluie tombe fort et l'inconfort est palpable. Ils sont trempés jusqu'aux os et la situation ne fait qu'empirer quand, en arrivant à un coin de rue, ils voient Kabakura. En les voyant se mouiller, Kabakura ne tarde pas à leur reprocher leur manque de maturité. Comment peuvent-ils être si irresponsables? Il les regarde clairement agacés en tendant son parapluie vers eux. Bien qu'il se sente un peu mal à l'aise de devoir le partager, Kabakura n'hésite pas à le prêter. Cependant, après un moment sous la pluie, Kabakura semble inquiet, comme si quelque chose le distrayait. Il lui dit qu'il doit aller acheter des billets spéciaux pour un anime, comme s'il cherchait une excuse pour partir. Il s'éloigne d'eux d'un pas rapide, mais ne va pas très loin. En passant devant un magasin, il se rend compte que Hanako est debout sous la même pluie sans parapluie. Avec un regard sarcastique, Kabakura lui reproche de ne pas être plus prévoyant, mais à sa grande surprise, Hanako ne se fâche pas. Au lieu de cela, elle sourit et lui propose de partager son parapluie. Hanako, pour une raison quelconque, commence à apprécier la pluie, quelque chose qu'elle avait toujours détesté. Pour elle, le simple fait de partager un parapluie avec Kabakura à ce moment si calme et simple change sa perspective.
Au début, Kabakura hésite, mais il décide rapidement de mettre de côté ses projets et de l'accompagner chez elle pour passer un moment ensemble, laissant les billets pour plus tard. Pendant ce temps, au bureau, les collègues de Narumi commencent à remarquer quelque chose d'étrange. C'est un jour ordinaire, mais Narumi est différente aujourd'hui. Elle est complètement concentrée, plus que jamais, elle ne fait pas une seule erreur et n'a pas besoin de Hirotaka du tout. Sa productivité est impressionnante, quelque chose qui ne lui échappe pas. Cependant, Hirotaka, avec une expression d'inquiétude, observe Narumi se comporter de manière si autonome, il ne sait pas quoi en penser. Normalement, elle dépend de lui, mais aujourd'hui, elle semble fonctionner sans lui. C'est un petit changement, mais ça le déroute. Il décide de lui demander en privé ce qui se passe et Narumi, avec un sourire un peu triste, lui révèle que ce qui la distrait tant, c'est la mort soudaine de son personnage de manga préféré. Le retournement inattendu de l'intrigue l'a laissé dévasté. À ce moment-là, Narumi semble libérer toute sa douleur, la perte de son personnage bien-aimé est plus profonde que ce qu'elle avait anticipé. La tristesse se transforme en une vague d'émotions qu'elle parvient enfin à libérer et bien que Hirotaka soit surpris, il ne peut s'empêcher de ressentir un peu de sympathie pour elle. La veille de Noël, alors que Narumi et Hirotaka se promènent dans la ville, ils parlent de à quel point leur Noël était ennuyeux quand ils étaient enfants. Les festivités n'ont jamais été spéciales pour eux, ils passaient simplement le temps en attendant que quelque chose soit différent. Mais alors qu'ils sortent se promener, ils tombent sur Nawaya, le petit frère de Hirotaka, qui travaille à un stand de promotion du Père Noël devant Starbucks. En le voyant dans le froid, debout au centre de la ville, Narumi ressent un peu de peine pour lui. Il est entouré de couples heureux, mais il semble complètement seul. Ce qui le surprend encore plus, c'est de découvrir que Nawaya n'a pas de petite amie. À Narumi, il semble encore plus triste de savoir que, malgré son apparence, Nawaya n'a pas de partenaire. Cependant, Nawaya ne semble pas en vouloir à son travail ni être triste par rapport à la situation. Au contraire, il lui explique qu'il aime voir les sourires des enfants et que pour lui, le véritable esprit de Noël ne se limite pas à un homme en rouge, mais c'est quelque chose de plus profond. Nous sommes tous connectés à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Narumi, bien que quelque peu triste par la situation, se sent inspiré par sa perspective positive et sa capacité à voir au-delà des apparences. Pendant ce temps, Kabakura et Hanako profitent d'un dîner romantique. Hanako, en voyant l'attitude de Kabakura, se rend compte qu'il essaie de se rattraper pour Noël de l'année dernière, quand il était tellement occupé qu'ils n'ont rien fait de spécial. À la surprise de Kabakura, Hanako lui offre un cadeau, un article en édition limitée d'un événement qu'il avait voulu. Bien qu'il soit un peu gêné, Kabakura remercie Hanako pour ce geste et elle lui demande de mieux profiter des Noëls à l'avenir et de rendre ces moments plus spéciaux. Kabakura, bien qu'il soit mal à l'aise, promet qu'il va essayer. Chez Hirotaka, lui et Narumi profitent d'un dîner à emporter simple et sans prétention. Pour eux, Noël ne concerne pas des scènes luxueuses ni des célébrations compliquées, mais plutôt le plaisir de faire ce qu'ils aiment ensemble. Ce soir-là, ils se sentent à l'aise et heureux dans leur monde, loin des attentes traditionnelles de Noël. Ils s'installent devant la console de jeux vidéo, jouant ensemble pour obtenir des objets spéciaux dans leur jeu. Ils s'installent devant la console de jeux vidéo, jouant ensemble pour obtenir des objets spéciaux dans leur jeu. Ils n'ont besoin de rien d'autre pour se sentir complet. Leur Noël n'a pas de décoration ni de luxe, mais le bonheur réside dans le simple fait d'être ensemble, à profiter de leur passion commune pour les jeux vidéo. Ainsi, un Noël de plus passe pour eux, sans grands événements ni célébrations élégantes. Cependant, le confort et le bonheur d'être ensemble dans leur petit monde de jeux vidéo sont tout ce dont ils ont besoin. Pour Narumi et Hirotaka, Noël ne sera jamais ce que la société attend, c'est une question de partager des moments simples et authentiques où le véritable sens se trouve dans la compagnie de l'autre. Au final, tout ce qui compte, c'est ce qu'ils ont dans leur monde, et cette nuit-là, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'être ensemble. Alors que le groupe d'amis se réunit pour jouer à un RPG en ligne, la situation révèle rapidement qu'Hirotaka, bien qu'il soit un grand passionné de jeux vidéo, n'apprécie pas vraiment les jeux en ligne. Hirotaka aime jouer seul, sans interaction sociale. Hirotaka préfère jouer seul. Il préfère se concentrer sur l'expérience personnelle. Les autres apprécient le jeu en ligne en équipe. Pour lui, l'aspect social des jeux en ligne est superflu et il préférerait que tout se concentre sur l'expérience personnelle qu'un jeu peut offrir. Pendant ce temps, les autres membres du groupe profitent du jeu en ligne, clairement plus habitués à la dynamique de jouer en équipe et de collaborer avec d'autres joueurs. La bataille commence, un dragon imposant apparaît sur le champ de bataille, semant le chaos. Narumi, malgré le fait de ne pas avoir les compétences nécessaires pour affronter le dragon, décide de se jeter dans la bataille. Son attitude est téméraire et même si elle n'a pas les compétences pour le vaincre, son élan pour aider ses amis la pousse à agir sans trop réfléchir. C'est une joueuse passionnée qui se laisse emporter par l'excitation du jeu sans se soucier des conséquences. Alors que Narumi tente de faire face au dragon, les tensions commencent à surgir entre Kabakura et Hanako. Les deux amis, malgré leur passion commune pour les jeux vidéo, ne peuvent s'empêcher de se disputer. La cause de la dispute est le manque de coopération. Aucun des deux ne supporte l'idée de donner des ordres à l'autre. Kabakura essaie d'imposer son autorité, mais Hanako, qui est également ferme dans ses opinions, refuse de céder. Cette petite étincelle de désaccord se transforme rapidement en un incendie et bientôt, les deux se disputent sans parvenir à s'accorder sur la stratégie à adopter. La situation semble empirer et quand tout semble perdu, un héros inattendu apparaît sur le champ de bataille. C'est Hirotaka qui vient à la rescousse pour sauver son équipe avec son habileté et sa dextérité. Non, à la surprise de tous, c'est Nawaya, le petit frère d'Hirotaka, qui, bien qu'avec de bonnes intentions, n'a pas d'expérience dans les jeux en ligne. Ses compétences
compétences en jeux vidéo sont limitées et il ne faut pas longtemps avant que le dragon ne le batte de manière écrasante. La différence de compétences est abyssale et Naoya est mis hors de combat avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, quand tout semble perdu et que la défaite plane sur le groupe, Hirotaka intervient. D'un mouvement rapide et précis, il prend le contrôle du personnage de Naoya et, dans une attaque furieuse, tue le dragon en solo. La bataille, qui semblait perdue, prend un tournant inattendu et l'équipe est sauvée grâce à l'intervention d'Hirotaka. Tous les membres du groupe, surpris par son habileté, réalisent qu'Hirotaka, avec sa dextérité et son expérience, n'a pas besoin d'une équipe pour gagner. En fait, il pourrait parfaitement jouer seul sans avoir besoin de collaboration. Sa maîtrise du jeu est si élevée qu'entre ses mains, même les défis les plus difficiles semblent faciles. En fait, il pourrait parfaitement jouer seul sans avoir besoin de collaboration. Son maîtrise du jeu est si élevée qu'entre ses mains, même les défis les plus difficiles semblent faciles. Après la bataille intense, Hanako et Narumi décident d'aller dîner ensemble. Alors qu'elles savourent leur repas, elles se sentent à l'aise pour partager leurs pensées et opinions sur l'anime, un sujet qui les passionne toutes les deux. Cependant, il ne faut pas longtemps avant qu'une petite différence dans leur goût n'émerge. Au début, cela semble être une simple divergence, mais cela se transforme rapidement en un sujet de débat passionné. La conversation prend un tournant inattendu quand elles commencent à discuter des couples de BL. Bien qu'elles fantasment toutes les deux sur l'idée que leurs petits amis respectifs tombent amoureux d'autres hommes, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui serait Luke et qui serait Sem. La discussion, qui commence comme une simple blague, s'intensifie à mesure que chacune défend sa position. La tension dans l'air est palpable et toutes les deux se sentent de plus en plus frustrées de ne pas parvenir à un consensus. En parallèle, Kabakura et Hirotaka se retrouvent à dîner avec leurs collègues plus jeunes. Pendant le dîner, les garçons ne peuvent s'empêcher de commenter à quel point Narumi et Hanako sont jolis, même s'ils savent très bien que les deux ont déjà des copains. Les commentaires continuent. Les jeunes, sans trop réfléchir, expriment leur intérêt à sortir avec elle, ce qui met Kabakura mal à l'aise. Finalement, il ne peut s'empêcher d'intervenir dans la conversation et, d'une voix ferme, leur rappelle que s'il cherche vraiment une petite amie, il devrait se concentrer sur des filles qui sont encore célibataires. Bien que les garçons se sentent un peu gênés, l'intervention de Kabakura met fin à la situation, laissant clairement entendre que Narumi et Hanako sont hors de leur portée. Juste au moment où les deux groupes terminent de dîner, ils se rencontrent par hasard au même endroit. Les jeunes, inconscients de la dynamique entre les femmes, pensent que Narumi et Hanako s'entendent très bien car elles semblent partager plusieurs passions et goûts en commun. Cependant, Hirotaka, qui connaît beaucoup mieux Narumi et Hanako, sait que même si elles semblent similaires sur certains points, en réalité, elles sont complètement différentes. Alors que Narumi est plus impulsive et émotive, Hanako est plus rationnelle et contrôlée, ce qui génère parfois des différences d'opinion. Hirotaka, consciente de ces différences, observe avec un léger sourire l'interaction entre elles, sachant que, malgré ce qu'il semble à première vue, le chemin vers l'amitié entre Narumi et Hanako ne sera pas aussi facile que beaucoup le pensent. La dynamique du groupe reste intéressante et même si chacun d'eux a ses propres particularités, ce qui unit ce groupe d'amis, c'est leur amour pour les jeux vidéo, les débats intenses sur l'animé, bien sûr, les relations qui continuent à se développer entre malgré les différences et les disputes occasionnelles. Une tempête se profile dans la ville et tous les employés reçoivent un avertissement pour ranger leur travail et prendre des précautions. Cependant, Hirotaka semble ignorer le message, car il continue de travailler tout en portant ses écouteurs. On découvre rapidement qu'il a peur des éclairs, une phobie qui vient d'une expérience traumatisante de sa jeunesse. Une coupure de courant est survenue juste au moment où il n'avait pas sauvegardé sa partie, ce qui l'a laissé dévasté. Ses collègues, et également Otakus, comprennent parfaitement sa frustration. Dans un flashback, on voit une tempête similaire quand ils étaient plus jeunes. Narumi, inquiète pour Hirotaka, se dépêche d'aller chez lui quand il est malade. Elle sonne insistantement à la porte et quand il l'ouvre, elle lui dit qu'il ne devrait pas lui ouvrir. Quand il est seul, un grand éclair illumine le ciel, les effrayant, mais il réalise qu'ils n'ont pas peur tant qu'ils sont ensemble. Dans un autre flashback, Hirotaka essaie de se percer les oreilles pour expérimenter ce que signifie être adulte, mais quelques minutes plus tard, il commence à regretter en pensant à la cicatrice qui lui resterait pour toujours. Actuellement, Hanako flirte ouvertement avec Narumi et Hirotaka n'a aucun problème avec ça. Cela pousse Kabakura à dire que si Hanako était un homme, il volerait définitivement Narumi. À Hanako, l'idée plaît et elle suggère qu'elle ferait plein de choses de YAOI avec elle, ce qui fait que Kabakura regrette ce qu'il a dit. Hanako est tellement ivre à ce moment-là que Kabakura a du mal à garder ses mains loin d'elle. De retour au bureau, Kabakura et Hanako sont dans leur affrontement habituel. Cela pousse Hirotaka à leur demander comment ils se comportent quand ils sont seuls. La discussion ne fait qu'empirer et quand Kabakura essaie de faire la paix en l'invitant à un rendez-vous ce week-end, Hanako le gifle. La question est, la relation est-elle toujours d'actualité ou pas? Hirotaka réfléchit qu'en dépit de leurs constantes disputes, ils ne sont pas comme lui et Narumi. Pendant ce temps, Narumi remarque que Naoya, avec des lunettes, a l'air complètement différent d'Hirotaka. Malgré leur ressemblance, Naoya a les yeux enflés à force d'avoir pleuré, ce qui explique pourquoi il porte des lunettes au lieu de lentilles de contact. Narumi se fâche en pensant que quelqu'un avait intimidé Naoya, mais il s'avère qu'il ne faisait que regarder un film avec ses amis de l'université. Quand Naoya lui demande comment s'est passée sa sortie avec Hirotaka, Narumi se rend compte que le rendez-vous consiste à faire des choses d'otaku séparément. Cela la laisse confuse, ne sachant pas si elle peut vraiment les appeler des rendez-vous. Quelle déception. Le lendemain, quand Hirotaka l'invitait à un rendez-vous, Narumi s'attend à plus de la même chose, mais elle est surprise quand il lui propose de faire quelque chose de vraiment différent. Un vrai rendez-vous.
Non, tu ne rêves pas. Hirotaka et Narumi sont enfin en vrai rendez-vous dans le parc d'attractions. Cependant, ils ont une règle assez stricte, ils ne parleront de rien en rapport avec le monde otaku. S'ils le font, ils doivent payer une amende de 500 yens. Eh bien, on dirait qu'ils vont devoir apporter beaucoup de pièces de monnaie. Est-ce que sa tirelire est assez grande? Ça va être un rendez-vous difficile pour des otakus qui doivent mettre de côté leur passion pour tout ce qui concerne l'anime, le manga et les jeux vidéo. Après avoir essayé plusieurs jeux et montagnes russes, ils arrivent à une attraction de maison hantée. Narumi est assez nerveusée, sur un coup de tête, elle se précipite à l'intérieur de l'attraction. En s'asseyant, elle se rend compte que ce n'est pas Hirotaka qui est à ses côtés, mais Kabakura. Cela signifie qu'Hirotaka est dans l'attraction avec Hanako. Bien que les fantômes ne parviennent pas à effrayer le couple formé par Hirotaka et Hanako, Narumi, elle, crie à chaque fois que quelque chose apparaît devant eux. Hanako, voyant qu'ils ont été surpris, admet qu'elle les a vus entrer, par curiosité, les a suivis, même si elle n'avait pas l'intention d'interrompre le rendez-vous. Quand on demande à Kabakura comment ça se passe avec Narumi, il répond que rien n'a changé. Cela amène Hanako à suggérer que peut-être prendre les choses lentement serait le mieux pour eux. Elle lui conseille qu'à la fin du rendez-vous, il essaie d'embrasser Narumi, sinon elle essaiera de lui voler ce baiser. À la fin de la journée, les deux groupes se retrouvent avec leurs partenaires respectifs. Hirotaka a l'intention de prendre la main de Narumi, mais dès qu'elle se retourne, il se retire. Il se rend compte de combien elle s'est inquiétée pour tout et à ce moment-là, ce qui le dérange vraiment, c'est la douleur dans ses pieds à force de marcher. Tous les deux s'assoient pour se reposer et pendant qu'Hirotaka réfléchit à savoir si elle est vraiment faite pour lui, Narumi, avec une attitude décontractée, lâche la bombe en disant que le rendez-vous a été merveilleux, mais qu'ils doivent mettre de côté la règle du non-otaku. Quel soulagement. Quand Hirotaka lève la restriction, Narumi ne peut pas se retenir et commence à parler sans arrêt de toutes ses passions otaku. Hirotaka, bien qu'il semble un peu déçu de ne pas avoir pu maintenir l'ambiance non-otaku, se sent aussi soulagé de voir à quel point elle est heureuse. En signe d'affection, Narumi lui offre une paire de boucles d'oreilles créoles, ce qui surprend Hirotaka quand il touche accidentellement ses oreilles en les mettant en place. Bien qu'au premier abord cela puisse sembler un geste romantique, Hirotaka se rend compte qu'elle a déjà les trous pour les boucles d'oreilles, tandis qu'elle devient un peu nerveuse et commence à se plaindre. Tout à coup, Hirotaka la prend par la taille comme s'il allait l'embrasser, mais au lieu d'un baiser, il s'agit d'un câlin, quelque chose que Hirotaka pense être la bonne chose pour eux. Il sait que la relation avance à son propre rythme, sans pression, et ça lui va. Bien qu'ils ne se soient pas précipités, on dirait qu'ils ont tous les deux atteint un endroit plus confortable l'un avec l'autre. Nawaya se rend compte qu'un étudiant très assidu est en train d'étudier à l'endroit où il travaille. Ce garçon, Kusakuraji, semble être en train de jouer à des jeux vidéo, spécifiquement un auquel Nawaya a récemment joué et où il ne s'en était pas très bien sorti. Intrigué, Nawaya décide de s'approcher pour lui parler, mais dès qu'il le fait, Ku devient visiblement nerveux, ramasse ses affaires et s'en va en hâte, laissant tomber un document en chemin. Nawaya pourrait facilement lui rendre le document car il découvre qu'ils sont à la même université, alors il décide de le suivre. Au fur et à mesure qu'ils commencent à mieux se connaître, Nawaya se rend compte de quelque chose d'étrange. Ku est constamment nerveux et regarde par-dessus son épaule, comme s'il était poursuivi ou surveillé. Cependant, ce que Nawaya ne sait pas, c'est que Ku n'est en réalité pas un garçon, mais une fille, ce qui semble être un secret bien gardé, ou du moins Nawaya est le seul à ne pas s'en être rendu compte. Pendant ce temps, le groupe habituel se réunit pour jouer à leur RPG en ligne. Malheureusement, Hirotaka ne rejoint pas la partie parce qu'il a envie de jouer à un autre jeu, mais il le fera tout seul. À la place, Nawaya rejoint le groupe. Quand les choses se compliquent pendant le jeu, c'est Hirotaka qui apparaît pour sauver la mise. Non, en réalité c'est Ku qui entre en action et aide à résoudre la situation. Cela surprend tout le monde, car la compétence de Ku est plutôt bonne. Hirotaka, de son côté, n'est pas au meilleur de sa forme, il a cassé ses lunettes et ne les porte pas au travail. Comme il ne peut pas bien voir, il doit rapprocher son visage des choses pour pouvoir les distinguer. Cela provoque une situation comique lorsque Kabakura lui parle et qu'ils se retrouvent avec leurs visages si proches qu'on dirait qu'ils vont s'embrasser. Les membres de l'équipe remarquent la proximité et l'attrait de Kabakura, créant une ambiance BL. D'autres femmes commentent sa beauté, augmentant son inconfort. Kabakura demande à Hirotaka d'acheter des lunettes avec Narumi, car elle est distraite par lui et n'a rien fait de son travail. Même les autres femmes commentent la beauté de Kabakura. Il demande à Hirotaka d'acheter des lunettes. Ce n'est pas parce que Narumi était distraite et n'a rien fait. Hirotaka obtient ses lunettes, et Nawaya pense à tort qu'il s'est coupé les cheveux. Ce n'est pas tant par considération, mais parce que Narumi a passé tout son temps distraite à observer Hirotaka et n'a rien fait de son travail. Finalement, Hirotaka obtient ses lunettes et en essayant de les montrer à Nawaya, le frère de Hirotaka, qui est plutôt lent à comprendre, se trompe et pense que son frère s'est coupé les cheveux. Eh bien, Nawaya est celui qui a vraiment besoin de bien voir. Ailleurs, Nawaya et Ku se retrouvent pour jouer en ligne, mais avant de pouvoir le faire, Nawaya doit monter de niveau tout seul. Malheureusement, Nawaya n'est pas très bon au jeu et il n'y arrive pas. Il est tellement absorbé par la partie qu'il n'entend même pas son téléphone sonner, et c'est Hirotaka qui lui fait remarquer qu'il reçoit un appel. Pendant que Nawaya est au téléphone, Hirotaka se sent curieux du jeu auquel il jouait, tenté par l'idée de l'essayer, décide de prendre la place de Nawaya pour jouer un peu. Ku est surprise de voir à quel point Nawaya joue bien, réalisant des mouvements impressionnants que Nawaya n'aurait jamais pu accomplir. En réalisant que quelque chose ne va pas,
Ku se rend compte que c'est Hirotaka qui a pris le contrôle du jeu, ce qui la laisse complètement surprise. Finalement, Naoya reprend le contrôle du jeu et explique ce qui s'est passé. Bien que Ku se sente un peu gênée par la confusion, elle demande à Naoya de continuer à jouer malgré tout. Cependant, à la surprise des deux, ils décident d'abandonner la mission seulement 10 minutes après, car le défi n'était pas aussi facile qu'ils le pensaient. Narumi décide de rendre visite à la maison d'Hirotaka et, en arrivant, elle le trouve dans un état alarmant, il semble être mort. Pendant un moment, elle panique, mais elle commence rapidement à évaluer la situation avec calme. Elle se rend compte qu'il n'a probablement pas mangé depuis plusieurs jours et qu'il a joué aux jeux vidéo sans s'arrêter. Inquiète, elle décide de lui préparer à manger tout en appelant Hanako pour se confier sur ce qui se passe. Elle se rend compte qu'il n'a probablement pas mangé depuis plusieurs jours et qu'il a joué aux jeux vidéo sans s'arrêter. Inquiète, elle décide de lui préparer à manger tout en appelant Hanako pour se confier sur ce qui se passe. Hanako, avec son attitude décontractée habituelle, semble vraiment apprécier la conversation, surtout quand elle lui raconte qu'Hirotaka est sorti de la salle de bain complètement nu. Cet incident pousse Hanako à faire une blague en suggérant que Narumi agit comme si elle était la petite amie d'Hirotaka. Cependant, Kabakura, qui écoute aussi, lui répond qu'elle se comporte plutôt comme sa mère. Ce commentaire donne lieu à une autre des discussions typiques entre Kabakura et Hanako, cette fois sur l'éternelle rivalité entre le YAOI et le Yuri. Hanako essaie de le convaincre de lire un manga YAOI et finalement, après avoir résisté un peu, Kabakura cède et décide de le lire. Bien qu'il semblait réticent au début, il découvre que même si ce manga en particulier n'était pas si intense, il finit par apprécier l'histoire. Cela laisse une question en suspens, Kabakura est-il devenu fan de l'YAOI? Seul le temps le dira. Pendant ce temps, Narumi découvre que Naoya a une compétence inattendue, il sait cuisiner et garder son endroit propre, ce qui la fait réfléchir au fait que, d'une certaine manière, c'est similaire à ce qu'une petite amie ferait. Donc, elle décide qu'il est temps pour Naoya et elle d'avoir un rendez-vous. Cependant, ce qui commence comme une promenade vers le parc ne semble pas aussi romantique que Narumi l'avait anticipé. Pendant la promenade, Hirotaka lui explique qu'il préfère utiliser son temps libre pour rattraper ses jeux, quelque chose que Narumi comprend parfaitement. Finalement, elle en arrive à la conclusion que, même s'ils peuvent avoir des styles de vie différents, ils continuent à faire les choses qu'ils aiment. Pour eux, c'est ça qui signifie vraiment être un otaku. Cependant, tout à coup, Narumi ressent un besoin urgent de rentrer chez elle, car son acteur de voix préféré est en direct ce jour-là. Bien qu'il ait configuré son enregistreur pour capturer l'émission, il ne peut pas résister à la tentation de la regarder en direct. Hirotaka, qui est un peu en arrière, essaie de la rattraper. Alors qu'il court dans sa quête pour la rattraper, il lui dit qu'elle peut y aller devant, mais elle insiste pour dire qu'elle veut le voir avec lui. Finalement, Hirotaka cède et lui demande de lui promettre qu'elle lui préparera quelque chose à manger si elle l'accompagne. Après ça, Hirotaka rassemble toutes ses forces et, avec beaucoup d'efforts, réussit à la suivre, même s'il est encore à bout de souffle. Tout au long de ce processus, Narumi, qui est heureuse de partager ce moment avec lui, sent que leur relation avance petit à petit vers quelque chose de plus proche. Le contraste entre les activités quotidiennes des deux, jouer aux jeux vidéo et partager des moments simples, lui semble plus naturel, comme s'ils construisaient quelque chose de véritable ensemble. Lors d'une réunion ultérieure, Narumi décide de poser une question à ses amis sur leur premier amour. La réponse unanime est surprenante, tout le monde cite des personnages d'anime ou de manga, c'est-à-dire des figures de fiction. Cependant, quand Narumi demande à Naoya, sa réponse est complètement différente. Il mentionne sa maîtresse de maternelle comme son premier amour. Ce commentaire fait réfléchir Hirotaka, quelque peu agacé, mentionne qu'il a pu sortir avec son premier amour, ce qui amène Naoya à reconsidérer sa réponse. Dans un effort pour éviter d'autres confrontations, Naoya change rapidement d'avis et admet que peut-être son premier amour était aussi un personnage de fiction, ce à quoi Hirotaka répond avec une expression de mécontentement, comme s'il essayait de corriger un manque de respect envers la réalité de ses propres sentiments. La situation est un rappel comique de la profondeur de la culture otaku dans leur vie et de la façon dont, même dans les situations les plus triviales, les personnages de fiction continuent à jouer un rôle important dans leur cœur. Narumi et Hirotaka sont dans un café quand ils tombent sur Hanako. Elle leur raconte qu'elle a finalement réussi à convaincre Kabakura d'assister à un spectacle de dés sur le volleyball. Au début, Kabakura se montre réticent, mais Hanako réussit à l'aligner avec ses intérêts, ce qui éveille la curiosité de Narumi et Hirotaka, qui espèrent en savoir plus sur l'histoire. Hanako n'hésite pas à leur raconter, bien qu'elle avertisse que leur relation n'a pas été aussi parfaite dès le début qu'il pourrait l'imaginer. En fait, leur histoire a commencé de manière tendue et pleine de conflits. Hanako explique que pendant ses années de lycée, elle s'est approchée de Kabakura pour discuter de la possibilité de partager le gymnase pour les entraînements. Kabakura, cependant, n'était pas prêt à céder, affirmant que l'équipe masculine était meilleure et que les filles devaient se concentrer à courir autour du terrain. À ce moment-là, Hanako a sorti une photo qu'elle avait prise de lui en cachette dans un magasin d'anime. Avec cette arme secrète, elle le menace de révéler sa passion pour le monde otaku et Kabakura, inquiet de ce que ses coéquipiers découvrent son secret, cède. À partir de ce moment-là, les garçons et les filles commencent à partager le gymnase. L'histoire prend un tournant intéressant lorsque Kabakura, voyant que Hanako n'était pas très douée au volleyball, décide de lui enseigner quelques techniques. Bien qu'il le fasse dans l'intention de l'aider à s'améliorer, Hanako ne peut s'empêcher d'être attiré par sa personnalité, ce qui lui donne envie d'en apprendre davantage. Kabakura, cependant, lui impose une condition, si elle veut continuer à s'entraîner avec lui, elle doit supprimer la photo compromettante. Bien que Hanako semble hésiter, elle finit par accepter et Kabakura promet de continuer à partager le gymnase avec elle. Après avoir obtenu leur diplôme, ils commencent
commence à sortir officiellement et Narumi et Hirotaka parient sur qui a été le premier à avouer ses sentiments. Hirotaka parie sur Hanako, tandis que Narumi parie sur Kabakura. Hanako poursuit son récit, mentionnant comment Kabakura a continué à l'entraîner après leur diplôme. Lors d'un de ses entraînements, Hanako découvre le secret derrière le succès de Kabakura au volleyball. Il écoute ses chansons d'anime préférées avant chaque match, ce qui le remplit d'énergie et le motive à donner le meilleur de lui-même. Hanako, intrigué par cette technique, essaie de l'adopter, mais le monde otaku lui semble étranger. Néanmoins, Kabakura lui explique comment la musique lui donne des pouvoirs spéciaux pour améliorer ses performances. Cependant, malgré tous ses efforts, l'équipe de Kabakura perd un match important et est éliminée du tournoi, ce qui laisse tous les membres de l'équipe déçus. Hanako, en voyant la tristesse de Kabakura, décide de le consoler, mais c'est elle qui finit avec le visage enflé à force de pleurer. Pendant la cérémonie de remise des diplômes, Hanako s'approche de Kabakura pour lui parler. Avant de partir, elle lui laisse une note qui le met en colère, car il pense que la photo compromettante n'a pas encore été supprimée. Cependant, Hanako lui précise qu'elle n'a jamais mentionné quoi que ce soit à propos de la photo dans la note. Au milieu de blagues et de provocations, ils commencent à se taquiner mutuellement, mais à la fin, Hanako dit à Kabakura que même si son côté otaku n'est pas le plus cool, ce n'est pas non plus le plus nul et qu'il doit être fier de qui il est. Avec ces mots, ils finissent par s'enlacer fortement, laissant derrière eux toutes leurs disputes. Narumi et Hirotaka, impressionnés par l'histoire d'amour de Hanako et Kabakura, sont surpris quand elle essaie de leur montrer une photo depuis son téléphone, mais ils sont interrompus par l'arrivée de Kabakura, qui n'est pas prêt à laisser Hanako révéler plus de détails sur leur relation. Tout de suite, ils commencent à se disputer, s'accusant mutuellement d'avoir été les premiers à s'enlacer. Après que le couple s'en va, Hirotaka reste pensif sur quelque chose qu'il ne peut s'empêcher de remarquer, la photo que Hanako leur a montrée n'était pas celle que Kabakura lui avait demandé de supprimer. Narumi, avec un sourire, comprend parfaitement pourquoi Hanako n'a pas pu supprimer cette image. Ku passe du temps avec Naoya et ses amis à l'arcade, mais malgré le fait d'être entourée d'eux, elle se sent toujours à l'écart car elle n'a pas encore révélé sa véritable identité, ce qui crée toujours des problèmes, et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas d'amis garçons. Au fur et à mesure, Ku surprend tout le monde en les battant. Bien que cela la gêne, Naoya ne se fâche pas, mais lui assure que l'important est qu'elle s'amuse. Ku craint qu'avec le temps, la situation devienne ingérable et que Naoya lui en veuille, pensant qu'elle jouait avec lui. Mais quand Ku sort des toilettes, Naoya la voit terrifiée. Ku a peur qu'avec le temps, la situation devienne de plus en plus ingérable et que, lorsque la vérité sera révélée, Naoya lui en veuille et pense qu'elle ne jouait qu'avec lui. Cependant, la situation prend un tournant inattendu lorsque Ku va aux toilettes et, en sortant de la zone des femmes, Naoya la voit terrifiée. Ku s'apprête à partir, mais Naoya lui prend le bras. Cependant, le garçon voit la douleur dans les yeux pleins de larmes de son ami qui se dégage et s'enfuit, tandis qu'il reste là, pensant que c'est la première fois qu'il fait pleurer quelqu'un. Naoya, inquiet pour l'avoir fait se sentir mal, demande conseil à Narumi et Hirotaka. Bien que Ku lui ait dit que ce n'était pas sa faute, Naoya se sent coupable de sa réaction. Alors que Narumi lui offre des mots de réconfort, Hirotaka suggère que Naoya communique avec Ku à travers le jeu vidéo auquel ils ont tous les deux participé. Dans le jeu, Kao est déprimée. Elle voit un novice combattre des ennemis et l'aide. Elle découvre que c'est Naoya, utilisant l'avatar de Hirotaka, qui se connecte avec elle. Ku, ennuyée, voit un personnage novice se battre contre une horde d'ennemis. Comme elle n'a rien d'autre à faire, elle l'aide à les vaincre d'un seul coup, mais elle est surprise de découvrir que ce personnage est contrôlé par personne d'autre que Naoya. En utilisant l'avatar de Hirotaka, Naoya se connecte avec Ku en ligne et lui demande un moment pour parler. Bien que Ku soit surprise de voir le message, la maladresse de Naoya en ses excuses, combinée à sa sincérité, pousse Ku à répondre. Bien qu'elle semble agacée au début, en réalité, ils souhaitent tous les deux résoudre la situation. Naoya s'excuse de l'avoir fait pleurer, mais Ku, qui se sent mal d'avoir menti, enfin c'est comme ça qu'elle se sent, s'excuse aussi pour ça. Soudain, dans le jeu, un monstre apparaît au hasard et Ku dit à Naoya que ses ennemis sont impossibles à vaincre au niveau où il se trouve, alors elle lui explique qu'il doit fuir. Ainsi, les deux sont obligés de fuir ensemble devant le monstre, jusqu'à ce qu'ils disparaissent finalement tout seuls. Une fois le danger passé, Naoya dit à Ku qu'il adore jouer avec elle, ce qui les amène enfin à se réconcilier en réalisant que, peu importe les erreurs qu'ils pensent commettre, leur lien est trop fort. Ainsi, après avoir joué, Naoya dit au revoir à Ku en lui disant qu'il la verra à l'école. Quelques jours plus tard, Ku est à l'arcade en train de porter un joli chien en peluche qu'elle a gagné par accident pendant qu'elle était là. Tout à coup, Naoya arrive et la surprend. La fille est ravie de le voir, mais elle est un peu confuse en voyant qu'il est accompagné de Narumi, qui est contente de faire sa connaissance car elle a beaucoup entendu parler d'elle. Heureusement, avant que la fille ne se précipite à tirer des conclusions, Hirotaka apparaît avec un autre animal en peluche et Ku réalise que la fille aux cheveux roses est la petite amie du frère de son ami. Pour l'intégrer au groupe, Naoya dit à Ku de les rejoindre et de jouer en équipe, mais il s'inquiète un peu en voyant que son frère est super compatible avec son ami. De toute façon, ça ne va pas plus loin que ça et nos protagonistes s'éclipsent pour s'occuper de leurs affaires, laissant Naoya seule avec Ku, et tous les deux retournent à l'arcade pour passer l'après-midi ensemble. Quelques jours plus tard, Ku arrive à l'arcade avec une jupe sur les conseils de Narumi, ce qui laisse Naoya un peu surpris.
surpris et maladroit en essayant de la complimenter. Avant que Ku ne change d'avis et ne s'en aille, Naoya l'invitait au cinéma. Pendant leur sortie, Ku se souvient d'une conversation avec Hirotaka où il lui exprime sa gratitude pour avoir aidé Naoya à s'intéresser aux jeux vidéo, quelque chose qu'il n'avait pas pu faire en tant que grand frère à cause de la différence d'âge entre eux. Ce moment renforce la relation entre Ku et Naoya. À la fin du rendez-vous, Naoya parvient enfin à lui faire un compliment sincère, bien que ce soit un peu difficile. Ku, se sentant plus confiante, lui confie ses sentiments d'anxiété et comment son esprit s'embrouille quand elle pense trop. Bien qu'elle dise qu'elle ne s'amuse pas, être avec Naoya la fait se sentir mieux. Avec un mélange d'émotions, elle lui avoue qu'elle l'aime et espère qu'ils resteront amis. Cependant, elle se retrouve coincée dans la friend zone sans oser exprimer ce qu'elle ressent vraiment. De son côté, Naoya accepte la proposition d'amitié avec une poignée de main, mais plus tard, lorsqu'il se retrouve seul, il réfléchit à ce qui s'est passé et commence à reconsidérer ses propres sentiments. La connexion qu'ils ont partagée au fil du temps lui fait penser que les choses ne peuvent pas se terminer de cette façon. De son côté, Ku commence aussi à se demander si cacher ses sentiments est vraiment la meilleure option. Alors qu'ils traitent tous les deux leurs émotions, il est évident que ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre est plus qu'une simple amitié, et Naoya décide de faire quelque chose à ce sujet. L'épisode commence avec l'annonce d'un retrait d'entreprise qui suscite des avis partagés parmi les employés. Narumi voit cette opportunité comme une façon idéale de socialiser avec ses collègues, tandis que Hanako préfère avoir du temps libre pour ses propres projets. De son côté, Hirotaka n'est pas particulièrement intéressé par le voyage, car il préférerait rester chez lui à jouer aux jeux vidéo. Cependant, quand il découvre que Kabakura sera chargé de l'organiser, tout le monde suppose que ce sera obligatoire et décide d'y assister. Hirotaka, bien qu'il ne soit pas très enthousiaste à l'idée, trouve une motivation personnelle, il souhaite voir Narumi en yukata. De son côté, Narumi espère qu'Hirotaka profitera de l'occasion pour se rapprocher des autres collègues masculins sans qu'elle n'intervienne dans ses intérêts. Avec des interactions comme ça, tout le monde accepte d'aller au voyage en sachant que si c'est Kabakura qui l'organise, c'est plus un ordre qu'une recommandation, ce qui frustre Kabakura, qui n'avait pas non plus envie d'y aller et espérait que l'invitation serait un échec pour pouvoir rester chez lui à regarder la saison des nouveaux animes. Malgré ses réserves, le groupe commence son voyage et bien que tout le monde semble profiter du retrait, Narumi essaie de rester en retrait pour laisser de l'espace à Hirotaka afin qu'il puisse interagir avec les autres employés. Cependant, Hirotaka continue de montrer une nette préférence pour passer du temps avec elle, ce qui laisse Narumi avec des sentiments mitigés. Cette nuit-là au ryokan, pendant le bain, Hirotaka commence à s'ennuyer et envisage de jouer aux jeux vidéo. Cependant, Kabakura, cherchant une façon différente de passer le temps, propose un défi pour voir qui peut rester le plus longtemps dans le sauna. Tous les deux finissent par s'évanouir à cause de la chaleur, laissant planer le doute sur qui a vraiment gagné cette étrange compétition. Pendant ce temps, Hanako profite de l'occasion pour faire une blague à Narumi, insinuant qu'elle pourrait être jalouse de la préférence de Hirotaka à passer du temps avec elle. Dans une tentative de la faire réagir, Hanako feint un moment intime avec Narumi, mais tout ce qu'elle réussit à obtenir, ce sont des cris d'inconfort de la part de son ami. Bien qu'Hanako s'attendait à une réaction plus amusante, Narumi reste calme, ce qui la laisse un peu déçue. Pendant le dîner, Kabakura, incapable de refuser les propositions de ses supérieurs, finit par boire plus que de raison. Alors qu'il se repose dehors, Hanako s'approche de lui pour lui offrir de l'eau et lui faire une petite réprimande. Dans un élan, Kabakura lui donne un bisou sur la joue, en justifiant cela par l'alcool et en disant qu'elle était plus jolie que d'habitude. La femme se fâche, cependant, quand il s'endort sur son épaule, elle le laisse faire sans se soucier que quelqu'un puisse les voir. Pendant ce temps, Hirotaka, qui était sorti fumer, croise Narumi, qui semble ravi de le voir, bien que son enthousiasme soit en réalité dû au fait qu'elle veut faire un tirage au sort de gacha avec lui, suivant une recommandation de sa fortune quotidienne. Pour Hirotaka, cependant, son plus grand désir est déjà réalisé, passer du temps avec Narumi. À la fin du voyage, le groupe se retrouve dans l'appartement de Hirotaka pour une soirée privée de jeux vidéo. Profitant de l'ambiance, Narumi, un peu timide, propose à Hirotaka de faire un voyage ensemble, juste tous les deux, en lui promettant qu'il pourra emporter ses consoles de jeux vidéo. La jeune fille a de l'espoir, mais elle sait que c'est beaucoup demandé à son petit ami reclus. Pourtant, à sa grande surprise, Hirotaka accepte avec plaisir et lui demande de choisir la destination. Dans un montage qui suit, on montre leur escapade à la plage dans différents endroits, tout en voyant des images de l'évolution des relations de tous nos personnages préférés, entrecoupées d'images de Kabakura et Hanako dans ce qui semble être un mariage. Plus tard, Narumi et Hanako ont une conversation sur un scénario hypothétique où leurs petits amis seraient du sexe opposé. Bien qu'elles ne trouvent pas l'idée d'une relation entre filles attrayantes, le fait d'imaginer leurs partenaires comme des versions masculines d'elles-mêmes les amuse. Cependant, elles se rendent vite compte que ces petits amis partageraient beaucoup de leurs propres traits otaku, ce qui les amène à se sentir un peu comme des perdantes dans cette fantaisie. Kabakura, curieux de la conversation, demande de quoi ils parlent, mais Hirotaka les avertit qu'il vaut mieux qu'ils ne le sachent pas. À la fin, Narumi mentionne Naoya et Ku dans le contexte d'un changement de genre et est surprise de réaliser que Ku ne changerait pas beaucoup, gardant son apparence androgynique. Bien que ça ne se voit pas, l'amour entre les otakus est réel et j'espère que ça va durer encore longtemps.